Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un job étudiant que j'ai fait pendant quasiment 2 ans, c'est-à-dire être AED, assistant d'éducation, donc pour l'éducation nationale, que ce soit en collège ou en lycée. Alors, je préfère juste dire maintenant que c'est quelque chose que j'ai fait jusqu'en 2022. Donc là, nous sommes en 2025. Il se peut qu'il y ait eu quelques modifications. Et surtout, là, je vais parler en mon nom, en mon expérience. Il faut savoir que d'un établissement à un autre, ça peut différer. Voilà, il y a pu y avoir des modifications. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai eu, que je l'ai vécu. Donc, eh bien, c'est parti. Donc, comme je l'ai dit, être assistant d'éducation, c'est soit en collège ou au lycée. Alors, ça peut être en collège normal, lycée normal, ou alors avec un internat. Bon, moi, c'était en normal, hein, donc c'était juste la journée, mais certains peuvent avoir des nuits, en fait, où tu dors à l'internat et où tu t'occupes du soir, du matin, de tout ça. Là, moi, pour le coup, je ne peux pas vraiment vous en parler parce que je ne l'ai pas vécu. Alors, niveau contrat de travail, comment ça se passe? Alors, c'est très rarement, ça peut l'être, mais très rarement des CDI. Ça se fait en fait sous forme de CDD d'1 an. Renouvelable, qui peut être renouvelable 6 fois en fait c'est vraiment une sorte de petit contrat parce que c'est censé être en priorité pour les étudiants, donc en fait d'une année scolaire à une autre, donc de septembre à l'autre septembre. Voilà. Mais il se peut qu'au bout des 6 années, selon l'établissement, parce que ça c'est propre à chaque responsable d'établissement, de proposer ou non une CDIsation au bout des 6 ans, mais il faut faire les 6 ans si on veut espérer obtenir le fameux CDI. Donc comme je l'ai dit, c'est en priorité pour les étudiants, mais on peut également le faire hors étudiant. Par exemple, moi la première année, voire même la moitié de la deuxième année, j'étais inscrite au CNED, donc en cours à distance, mais c'était considéré du coup comme étudiant. Mais ce n'est pas exclusivement réservé aux étudiants. Il y a un petit peu de tout, ce qui fait qu'au niveau des âges, c'est plus généralement jeune, jusqu'à aller 25-26 ans, mais il se peut qu'il y ait des personnes qui sont plus âgées. Après, c'est vrai que, du moins je trouve mon expérience, c'est pas mal d'avoir une petite différence d'âge avec les étudiants, enfin avec les collégiens ou les lycéens, mais de ne pas avoir non plus une très grosse différence, comme par exemple au collège, parce que sinon on se fait vite dépasser par tout ce qui est référence, machin et tout. Après on a du mal à suivre, vraiment. Alors, je vais parler de mon cas, de comment ça se passait dans mon collège, parce que ça, je sais que ça peut être différent selon les choix des types d'établissements. Donc, je vais parler à mon nom. C'est les types de contrats. En fait, il y a des contrats à 50%, 75% et 100%. Ça, c'est pour tout le monde pareil. Mais c'est vraiment l'organisation de ces quotas-là qui diffère selon l'établissement. Dans mon établissement, quand on était à 100%, quand on était à temps plein, c'était 4 jours par semaine. En 75%, c'était 3 jours et en 50%, c'était en 2 jours. Comme en temps plein, généralement, ils aiment bien que la personne soit là tous les jours de la semaine, notamment avec le mercredi matin. On avait soit des heures, on finissait un peu plus tôt que tout le monde tous les soirs, ou on avait une après-midi. Par exemple, moi j'avais mon mardi après-midi pour travailler le mercredi matin. Comment étaient répartis ces contrats? Donc après, moi j'étais pas dans un énorme collège, hein, donc je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Nous on avait, ça faisait 2, 2 et 3 je crois. On avait 2 50%, 3 75% et 2 temps complet. Et moi du coup la première année, j'ai fait une année en 50% et une année en temps plein. Alors, les vacances scolaires, les jours fériés, les ponts, l'été, comment ça se passe? Alors ça aussi, j'ai appris que ça a été différent selon les établissements. Dans le mien, on avait toutes les vacances scolaires au cours de l'année, sans parler des vacances d'été. On avait toutes les petites vacances scolaires tout au long de l'année, du lundi au vendredi, les 2 semaines. Pareil pour Noël, tout ça. Les jours fériés, on ne travaille pas. Et les ponts, en fait, lorsque
le collège, l'établissement fait le pont, nous on fait le pont aussi. En fait, quand il n'y a pas d'élèves, on n'est pas là. Donc quand les élèves n'ont pas cours, nous on ne bosse pas. Ensuite, l'été, pour les vacances d'été, c'est un peu particulier parce qu'on travaille 2 semaines, même s'il n'y a pas les élèves. Pendant les 2 mois d'été, on va travailler 2 semaines, donc c'est-à-dire la première semaine des vacances d'été pour les élèves, nous on travaille, on fait de l'administratif, en fait on clôture l'année qui s'est passée et on revient une semaine avant les élèves au mois d'août, donc août, à cheval août-septembre, hein, ça dépend quand est-ce qu'est réellement la rentrée. Pour faire pareil de l'administratif, pour préparer l'année qui commence. Bon, même si, pour le dire clairement, dès mois de juin, on clôture l'année et on prépare déjà l'année suivante, parce qu'en une semaine, c'est compliqué. Surtout que la semaine qu'on revient en août, on revient, on se raconte ce qui s'est passé l'été, tout ça, on se remet au travail doucement, mais en fait c'est parce qu'on a déjà taffé tout le mois de juin pour préparer cette semaine. Voilà, alors comme les vacances sont plus ou moins imposées, en fait, on n'a pas de possibilité de poser une semaine par-ci, par-là. On peut toujours s'arranger avec le chef d'établissement si on a besoin exceptionnellement d'une journée ou voilà. Après, pour tous ceux qui sont étudiants, vous avez toutes vos journées d'examen ainsi que des journées de préparation aux examens qui vous sont données. Donc il suffit juste de donner un justificatif et vous avez, par exemple, moi qui passais mon concours dans une autre ville de ma ville de base, j'avais la journée, enfin du coup mes 2 journées de concours qui étaient données, ainsi que 2 journées de préparation pour faire la route, pour faire tout ça. Donc moi j'avais 4 jours pour aller passer mon concours, du coup 2 fois. Une chaque année, bon même si la deuxième année c'est tombé pendant les vacances scolaires, donc tranquille. Mais voilà, pour ce qui est des grèves, vous avez le droit de faire des grèves comme les profs, comme le personnel administratif, vous pouvez faire vos grèves. Je pense que là-dessus on est pas mal. Niveau salaire, comment ça se passe? Alors là je serais incapable de vous redire les salaires, je ne sais plus. Moi ça tournait autour de 1004 et quelques. Mais en fait c'est donc au niveau du SMIC, plus le SMIC augmente, plus votre salaire augmente. Après, faut savoir que du coup, quand on est à 100%, je crois qu'on fait un peu plus de 35 heures. Donc on est un tout petit peu plus que le SMIC. Et après, il faut savoir du coup que le salaire est lissé sur les 12 mois, même quand on ne travaille pas juillet-août, où on ne travaille qu'une semaine chaque mois, on a exactement le même salaire en fait. Tout est vraiment lissé sur toute l'année. Alors maintenant on va parler des missions, donc je regarde ce qui est sur mon petit portable parce que j'ai tout noté. Alors on a du travail de bureau administratif où on va s'occuper, donc là moi je vais vraiment sortir les missions collège parce que c'est vraiment ce que je maîtrise, parce que c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. Donc on fait les absences, on appelle les parents en cas de problème, on répond au téléphone, le téléphone sonne beaucoup, on fait les mails, on peut préparer quelques petites sorties, on prépare des activités de vie scolaire, on fait plein de trucs un peu administratifs comme ça. On est là pour les récréations, on surveille les récrés. Pendant les récrés, il y en a toujours un qui est au bureau pour prendre les petits coupons pour les absences, pour tous ces trucs-là. On fait aussi la permanence, donc les permes, les heures d'études. J'essaie de trouver plusieurs vocabulaires, celui qui vous plaira le plus. En fait, quand les élèves n'ont pas cours, ils se réunissent tous dans une salle et il faut les surveiller. Donc voilà, en collège il y a quand même beaucoup d'heures de perm, il y a à peu près 4 à 5 heures par jour. Donc après, comme on est plusieurs surveillants, on alterne. Mais voilà, on enchaîne des perms tous les jours. Il y a le temps du midi aussi qui est un temps très intense, qui en fait de 11h45 jusqu'à 13h45
dans mon établissement, c'était ces horaires-là. On court partout, on enchaîne les entrées, les sorties pour les externes. Bon, mais ça, il y a aussi le matin et le soir. Mais le midi, c'est les externes. On vérifie qu'ils soient bien externes, qu'ils ne sont pas en train de sécher les cours pour bien qu'ils aient le droit de sortir à telle heure. On fait du coup les entrées, les sorties, on s'occupe du passage à la cantine, on s'occupe de la surveillance de la cantine, de la surveillance de la cour, du bureau pour continuer de recevoir les appels, les mails et les petits coupons d'absence. On avait un foyer qu'on ouvrait avec une personne du coup qui surveillait le foyer. Bon, ça après c'était la planque, c'était génial, j'adorais. En fait, on était généralement 4 à 5 et on se prenait le foyer 1 heure par midi, enfin par semaine. J'adorais. Tu fais du baby-foot avec les élèves, c'est trop bien. Voilà. Et après, pendant ce temps-là, il y en a un qui mange pour pouvoir tourner. Le midi, c'était le gros rush. Et du coup, oui, les entrées-sorties. Donc là, je vous ai parlé des entrées-sorties du midi, mais il y a aussi le matin et le soir. Où le matin, en fait, on est là, il faut vraiment vérifier que à partir du moment où les élèves sortent du bus, ils rentrent bien dans l'établissement. On est là un peu pour faire le vigile, de voir que tout se passe bien jusqu'à que les élèves rentrent dans l'établissement. Et le soir, là, c'est la grosse galère parce que tout le monde a vraiment envie de sortir. Mais il faut vérifier carnet par carnet qu'ils aient bien le bon régime où les parents autorisent à sortir et que ce soit bien, le bon horaire pour sortir et qu'ils ne sèchent pas les cours. Et voilà, je pense pour l'émission, je pense que j'ai plutôt bien fait le truc. Après, il peut y avoir d'autres missions comme aider pour les aides aux devoirs, faire un petit peu de travail plus administratif avec les autres personnels administratifs. Mais tout ça, voilà, c'est des petits trucs qui sont proposés en plus selon les établissements et selon la volonté du surveillant. Donc ça, voilà, on ne peut pas vraiment faire une généralité. Et du coup voilà, comment recruter. Alors il y a un site qui est dédié, alors je ne m'en rappelle plus du tout. Si j'y pense, vous le rechercherez et je vous le mettrai ici. Sinon je pense que vous tapez sur internet, vous allez le retrouver. Et sinon vous pouvez faire, ça se fait beaucoup, recrutement spontané. En fait vous allez vous rendre directement dans l'établissement de votre secteur, dans l'établissement qui vous plairait, et vous déposez CV, lettre de motivation, et ça peut très bien faire le job. En tout cas voilà, si vous avez des questions sur ce job là, eh bien n'hésitez pas, mettez-le en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.